Pourquoi? Parce que, on va se rendre compte que la taille n'est pas bonne. Donc, il faut que la taille soit plus importante. Donc, on va utiliser des produits pour le faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de produits disponibles, très dangereux. Parce que Linda l'a dit, le pénis, c'est le sang qui met le pénis en érection. Ce n'est pas, il n'y a pas un bois dans le pénis qui se lève et puis se baisse. Vous savez que c'est du sang qui arrive dans le pénis pour que le pénis soit en érection. Ça veut dire que si vous prenez un produit qui augmente la quantité de sang qui arrive au pénis et qui maintient cette quantité de sang-là dans le pénis pendant longtemps, ça aura une influence négative sur beaucoup d'autres organes qui, eux, sont plus importants. Parce qu'en fait, la fonction sexuelle n'est pas indispensable. Moi, j'ai déjà reçu beaucoup de patients dont on a amputé le pénis. Ils ne sont pas morts. Moi, j'ai reçu un patient une fois à l'hôpital central de Yaoundé. Sa femme avait coupé son pénis avec les dents. Oui. C'est juste que je ne peux pas vous montrer l'image, c'est assez choquant. Oui, elle avait coupé son pénis avec ses dents. Et puis, voilà, finalement, on a fait le pansement. On lui a dit de toutes les manières, c'est pas grave, non? Ce n'est qu'un pénis. Il sait que tu as des projets, tu as beaucoup de choses que tu peux réaliser. Si on t'enlève le pénis, ça fait quoi? Chaque jour, tu dis sur Internet que tu veux entreprendre, non? Entreprendre. Oui, parce que l'organisme, en fait, a des organes qui sont nobles, qui sont plus importants, donc qui doivent être plus vascularisés que les autres. C'est le cerveau, par exemple, c'est le cœur, c'est le foie, ce sont les reins. Il y a des organes qui sont plus importants que le pénis. Donc, imagine-toi si tu prives tous ces organes-là du sang. Parce que le sang circule, en fait. Le sang ne doit pas rester stagnant à un endroit. C'est un peu comme si le sang arrive au niveau de ta cuisse et ça reste au niveau de ta cuisse. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça va commencer à se coaguler. Et quand ça se coagule, qu'est-ce qui se passe? Ça forme des caillots, ça devient dur. Quand ça devient dur, il y a certaines parties dures qui quittent, c'est ce qu'on appelle des caillots. Et quand ça quitte, ça commence à se balader dans ton corps, ça se balade, ça se balade, ça se balade. Tant que les vaisseaux sont importants et gros, ça va. Mais si ça arrive dans un endroit où le vaisseau est petit, comme au niveau de tes poumons, qu'est-ce qui se passe? Ça bouche. Et quand ça bouche, on appelle ça quoi en médecine? Une embolie pulmonaire. Si ça arrive au niveau du cerveau, ça entraîne un accident vasculaire cérébral qu'on va appeler un accident ischémique. Ischémique, ça veut dire que ça a bouché. Et quand ça bouche, ça fait que le sang ne peut plus passer. Et quand le sang ne peut plus passer, ça veut dire qu'après l'endroit qui est bouché là, il n'y a plus de sang. Et quand il n'y a plus de sang qui apporte les nutriments, qui apporte l'oxygène, qui enlève les déchets à travers les veines, qu'est-ce qui se passe? Les tissus là meurent. Et si ça meurt au niveau du cerveau, ça veut dire que tes neurones sont en train de mourir. Imagine-toi si c'était les neurones qui contrôlaient ton bras. Qu'est-ce qui se passe? Ça se paralyse. Ça va commencer d'abord par une parésie dont la force musculaire va baisser jusqu'au niveau où tu ne peux plus utiliser ton bras gauche. Si c'était au niveau du bras droit, ça se paralyse. Si c'est le pied droit, ça se paralyse. Si c'est le pied gauche, ça se paralyse. Si c'est ce qui contrôlait les deux mains, ça se paralyse. Si ce sont les deux pieds, ça se paralyse. Si ce sont les quatre, ça se paralyse. C'est ce qu'on appelle une tétraplégie. Ou alors, si ça a juste baissé de force musculaire, on appelle ça une tétraparésie. Une fois que j'ai dit ça, on comprend donc que, imagine donc que le sang reste dans ton pénis pendant longtemps. Parce que tu as pris un médicament, parce que tu as utilisé un produit qui prend le sang dans tes organes nobles pour aller stocker ça dans ton pénis. Parce que tu veux faire l'amour longtemps. Vous voyez ça? Vous ne voyez pas que c'est trop grave. C'est pour ça que tu meurs. Puisque le cerveau dit que je veux le sang. Le médicament là dit que attends d'abord, il n'a pas fini de faire l'amour. Laisse-le finir. J'ai dit que c'est 2 heures. C'est 2 heures d'amour. Donc le sang va rester dans ton pénis pendant 2 heures. Entre-temps, ton cerveau n'a pas de sang. Le foie n'a pas de sang. Les reins n'ont pas de sang à filtrer pour évacuer les déchets. La rate n'a pas de sang. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau dit que bon, comme tu as décidé que je ne dois plus avoir de sang pendant 2 heures, je vais donc arrêter de fonctionner pour un moment. Ça peut entraîner une syncope. Tu tombes, tu t'évanouis. Si ça dure encore longtemps, tu entres dans le coma. Le coma a plusieurs stades. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Après, à partir d'un moment, comme ton pénis est toujours en érection là, le cerveau dit que bon, visiblement, tu n'as plus besoin de moi. Il s'arrête donc. Il s'arrête, il te dit que bonne soirée. De toute façon, bonne nuit.
On va causer avec le Seigneur au paradis. Il te lâche et puis tu vas faire l'amour au paradis. Vous voyez que c'est grave, n'est-ce pas? Je déconseille formellement l'utilisation des produits aphrodisiaques si ce n'est pas formellement indiqué par un professionnel de santé pour résoudre un problème précis, identifié, diagnostiqué et contrôlé.